Salut Eva! Hey, Bon bonjour après-midi! Hélène. Wow! Je suis contente que tu sois là, que tu aies accepté l'invitation de parler de confiance en soi. Ici, on parlait de confiance en soi. Eva, je t'ai approchée, tu es entrepreneur, maman, couple et dans toute la situation qu'on vit présentement avec le confinement qui fait changer nos habitudes, comment tu vis la confiance en soi et surtout, dans tout ton chemin de vie, est-ce que c'est quelque chose qui t'a été ébranlé ou qui a été en grande confiance toute ta vie? Parle-nous-en. Ben, tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Vraiment, j'écoute les capsules, j'écoute les Happy Morning, j'adore. Merci. Alors, écoute, la confiance en soi, pour moi, est un thème très central. Que ça soit, comme tu disais tantôt, dans mon parcours de coach ou dans mon parcours d'entrepreneur, de maman, ça se nourrit à tous les jours. Je te dirais que j'ai beaucoup de plaisir à essayer des nouvelles choses. Pour moi, c'est un des trucs que je mets en place pour la confiance en soi, parce que je pense que la confiance en soi s'acquiert dans l'action. C'est vraiment dans le faire. Quand on fait quelque chose, puis qu'on a des réussites, qu'on apprend, on trébuche, on recommence, bien, je pense que c'est là qu'on peut la développer. Donc, merci de cette invitation. Ça me fait plaisir. Eva étant coach d'affaires et ayant une entreprise Cognito qui est une application pour les coachs justement qui est née de ça, tu es dans un... c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose de la confiance dans tout ton chemin aujourd'hui? Tu es rendu où ce que tu es aujourd'hui en tant que coach, en tant que tu dis que tu as travaillé régulièrement, puis tu construis ça, tu nourris ta confiance en toi. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour toi? C'est-tu quelque chose que tu sembles avoir enfoui en dessous de plein de trucs qui t'ont amené à devoir travailler là-dessus, ou c'était quelque chose qui était inné en toi, qui était facile, puis qui c'est pas quelque chose dans lequel tu as dû travailler très fort? Non, c'était pas inné, c'est sûr, parce que euh, la confiance en soi, pour moi, ça vient de 3 éléments pour nourrir l'estime de soi. Fait que, tu sais, il y a l'amour de moi, il y a cette image de moi et il y a la confiance en moi. Fait que l'estime de moi vient de loin et elle a été barouettée de toutes sortes de façons. Fait que donc, dans ces expériences-là, j'ai développé des trucs pour avoir confiance en moi. Je dirais qu'en général, d'aussi loin que je peux me rappeler dans mon histoire, j'ai quand même eu assez confiance en moi pour dire ah, je vais essayer des choses. J'ai vécu toutes sortes d'expériences. J'ai dit oui à des aventures. Là, on se comprend des aventures. On se comprend dans l'aventure. OK. Ensuite, on est dans des volets vraiment d'expérience. Donc, et ça l'a nourri tranquillement. J'ai toujours eu ce goût de faire des choses, ce goût d'améliorer des choses, puis d'être dans la progression. Pour moi, ça fait partie de la confiance en moi. Il y a eu des époques, moi je dirais que c'est comme des montagnes russes. Il y a des fois qu'il y en a plus, puis il y a des fois qu'il y en a moins, puis on l'ajuste. Mais une chose est sûre, c'est que dans chacune de ces sphères-là, que ce soit l'image de moi, l'amour de moi et la confiance en moi, ça a toujours été assez... c'est vrai, c'est vraiment des montagnes russes. Je reviens avec mon image de montagne russe parce que bien que la confiance en moi, des fois, elle peut paraître très là, comme exemple, accepter une entrevue pour la première fois. Donc, elle peut être très là, se faire rier, c'est une belle aventure, on l'essaye. Euh, mais qui peut manquer des petits trucs. Tu sais, l'image de moi, exemple pour une entrevue, oh là, ça a été un petit peu plus de travail. Puis l'amour de moi, ben c'est par amour pour moi, parce que j'aime ça puis que je veux que les gens progressent, que j'ai fait, oui, acceptons cette aventure. Fait que pour moi, c'est tout relié ensemble. Fait que je suis vraiment à ce niveau-là dans la confiance. Si, mettons, tu nous donnerais un truc que toi, tu pratiques à tous les jours ou quotidiennement ou quand, exemple, que ça va bien, mais que quand ça va moins bien, c'est cet outil-là qui t'amène à revenir avec une plus grande force, ce qui fait nourrir ta confiance en toi et aussi qui va peut-être éliminer un petit peu le regard des autres sur toi, qui fait que ton regard face à toi-même, il va devenir plus léger et t'accepter encore plus face à toi-même. Qu'est-ce que ça pourrait être, exemple? En fait, c'est soit toi-même, les autres sont déjà pris. Oh, je l'aime beaucoup, Euh, celle-là de Oscar. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est vraiment ça le centerpiece. C'est qu'à un moment donné,
à trop vouloir plaire, à trop vouloir être quelqu'un que tu n'es pas, à accepter des choses avec lesquelles tu n'es pas en acte. C'est pas ça que tu veux. Ça mine la confiance en soi. Puis, je me suis rendu compte que de respecter mes limites, de dire oui, de dire non, ce qui a été un défi aussi des fois, mais dans le non, Oui. tu sais, c'est le mot que tu vires à l'envers, à la droite, ça reste la même réponse, là, donc dans Uh-huh. tous les sens. Donc, dans le non, ben, il y a du respect de soi, puis c'est de la confiance. Tu as confiance que tu es capable de le faire. Tu as confiance de dire non, puis tu as confiance de vivre avec les conséquences de ton non. Fait que c'est ce truc-là. Respecter mes limites, si je reviens sur les trucs, respecter mes limites. Respirer. Mhm. Respirer pour savoir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi présentement Oui. dans ce que je vis. C'est-tu bon pour moi ou ça ne l'est pas? Puis chacun est unique, tout le monde a sa recette personnelle, fait que respecter ma recette personnelle. Puis d'expérimenter. C'est même si c'est pas facile, puis même si des fois, c'est juste un petit peu, là, tu sais, juste pour dire, OK, là, je fais un pas de plus, j'avance dans quelque chose, je fais le un de plus, Oui. puis ça me permet d'être meilleure, je pense, en tout cas, mieux pour moi-même, du moins, et pour les autres, j'espère. Ouais. Fait que si je comprends bien, peu importe l'état dans lequel tu es, si tu es dans un moment de panique ou plus dans l'anxiété ou en tout cas plutôt dans le stress ou dans un moment de frénésie, tu vas prendre le temps de respirer pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi pour afin de savoir si c'est léger ou c'est lourd ou si c'est de l'excitation ou c'est go, on y va pour une nouvelle aventure qui va te permettre de faire un pas de plus. Puis pas de rester dans la conclusion. Si je comprends, dans le de pas à pas, c'est-à-dire que tu ne prends pas conclusion que l'expérience que tu viens de vivre, elle va rester figée comme ça. Tu vas Ouais. juste faire un petit pas de plus qui va faire en sorte que, oups, ça va peut-être ouvrir à des nouveaux horizons. Fait que l'expérience de ne pas rester dans la conclusion de cette expérience-là, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais, mais de dire, OK, comment je peux le transformer pour ouvrir à autre chose, pour dire, ah, finalement, j'ai avancé d'un pas, ça nous ouvre à des nouveaux horizons. Exactement. Et respecter ton non et ton oui, mais tout en respirant pour savoir ce qui se passe. Exact. Respirer, super important. Hein? Oui, oui, oui! C'est prouvé, dans 100% des cas, c'est actif. Oui. Fait que respirer, tu sais. Puis, moi, je fais la blague, mais, tu sais, exemple, des fois, c'est un tourbillon. Des fois, on est dans une rencontre, dans une rencontre familiale, rencontre meeting, whatever la rencontre. Oui. Ce qui se passe ne fait pas notre affaire. Oui. On a le droit de se retirer pour aller aux toilettes. Hein? Oui, Respirer aux toilettes, puis faire OK, là, tu sais, respecter son rythme, se donner des moyens pour respecter son rythme. Pour moi, c'est ça qui nourrit la confiance en moi. Ben, je pense, le plus possible. Ouais. Donc, je retiens de prendre le temps de se respecter pour se retirer, pour justement prendre le temps de décompresser, baisser ses barrières, juste de se recentrer sur soi, pour pouvoir prendre conscience de ce qui est en train de monter ou de ce qui est inconfortable dans notre corps. Oui, exactement. Parce que notre corps, dans le fond, si je comprends, en tout cas, en résumé, où je fais du pouce avec ça, c'est que notre corps, là, il nous indique toujours si on est à la bonne place ou si on est bien à l'intérieur ou pas. Fait que ce que je comprends, c'est si on permet de calmer la tempête qui est en train de se passer en respirant, ça nous permet de sentir ce qui est en train de se passer dans notre corps pour dire, OK, oui, je reste là ou non, je pense que c'est le temps de me retirer ou peu importe la situation. Exactement. Le pas de recul qui te Oui. permet de te propulser plus loin. Mais l'espace de respiration, la pause, Oui. tu sais, juste pour reprendre pied, des fois, c'est juste Ça calme, hein? Ouais. ça calme, ça fait son travail. Le corps est très intelligent. Yeah! Merci Eva de ce magnifique Ça fait plaisir. partage. En fait, je trouve les trucs hyper concrets. Je vais pouvoir juste le résumer dans l'information en haut pour que les gens puissent peut-être repenser à ça. On fera du pouce avec ça peut-être dans les Happy Morning. Ben oui, On fera du pouce avec ça dans les Happy Morning. Alors, je te dis, prends le temps de respirer. Ah, j'ai une autre question. Ah, je vais avoir une autre réponse. Ouais! Oh, vas-y. Est-ce que Eva a une fille de, j'avais dans la tête 10 ou 12? 11 ans. 11 ans. Je veux savoir, est-ce que tu partages ces trucs-là avec elle? Oui. En fait, oui, vraiment. Puis est-ce que ça fonctionne? Ben oui. Grosso modo, oui. C'est sûr que moi, j'ai mes lunettes de parent licorne, là. Oui! Mais cependant, je peux dire que avec nos enfants, ben, on m'a parlé pour la mienne, avec mon enfant, j'essaie d'être, ben pas j'essaie, je suis authentique.
sais, je nomme ce qui se passe, puis je félicite, je célèbre ces victoires. Ça aussi, c'est un truc, tu me fais réfléchir que j'ai ce truc aussi de plus en plus. Avant, je l'utilisais moins. Maintenant, je me parle correctement dans mes petites voix intérieures. Oui! Je parle correctement. Bravo! Oui! Je suis bonne! Et je célèbre mes victoires. Des fois, c'est anodin, un X sur ma liste des affaires à faire où j'ai fini ma super liste. Ah! Tu sais, prendre le plaisir de ressentir cette satisfaction de l'avoir accompli. Une recette qui a réussi, peu importe, de ce temps-là, j'ai un petit peu plus de temps pour cuisiner. Fait que je l'utilise. Puis je travaille aussi avec ma fille. Elle fait de la cuisine. Puis j'ai un fils aussi, qui lui est un adulte. Oui. Et un très beau jeune adulte, un très bel jeune adulte en tout cas. Puis la même chose. Tu sais, il me pose des questions, je leur réponds ou je leur fais réfléchir. Ça, c'est moi. C'est sûr que je coach. Ils ont la chance d'avoir une maman coach, je pense. Donc, on utilise ça, mais pour travailler la confiance, tout à fait. Ah oui, puis c'est souligner les bons coups des enfants, souligner leur travail qu'ils font de bien, puis les faire réfléchir, tout à fait. Respirer aussi. Construire leur propre confiance. Là, oui, qu'ils l'apprennent tôt. Moi, je suis convaincue que nos enfants sont là pour être meilleurs que nous dépasser. Puis les outiller jeunes, je pense que c'est une clé intéressante. Ouais. Puis est-ce qu'elle embarque dans ça? Est-ce qu'elle embarque dans l'exercice que tu proposes quand que tu dis hey, on va prendre 2 secondes, on va prendre le temps de respirer, de se déposer, voir ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'elle embarque dans ça? Est-ce que autant ton fils que ta fille? Oui. Généralement, je vous dirais, ça dépend toujours du timing. Il y a des timings que là, elle me regarde. Je respecte son. Il faut respecter aussi une personne à part entière. Dans le cas de mon fils, la même chose. Lui, c'est différent. Même moi, je l'appelle. Je l'appelle pour lui demander des conseils. Ou j'ai une situation. C'est une relation dans les deux sens. Hein? Puis lui, ça lui donne de la confiance en lui. Moi, j'ai confiance en ce qu'il va me dire. Oui. La même chose pour ma fille. Des fois, je vis une situation, ça m'intéresse d'entendre le point de vue de elle. Tu sais, comment elle voit ça. C'est intéressant, si tu me le permets. Oui. À 11 ans, il y a 2 ans, je lui ai posé la question « Toi, Amy, aimes-tu ton corps? » Et elle a éclaté de rire et de me dire « Maman, comment on peut ne pas aimer son corps? » Wow! Là, j'ai appris beaucoup cette journée-là. Oui. Hein? Beaucoup. Alors, maman, comment on ne peut pas aimer son corps? Oui, ça a été merveilleux. Donc, effectivement... Honorer son corps. Oui, tellement. Honorer son corps. Puis, tu sais, il me semble que là, on a tellement d'affaires à dire, puis on a quand même 10 minutes. Mais je suis convaincue que plus les enfants l'apprennent tôt, des trucs, et plus c'est nourrissant pour eux, puis plus qu'ils sont capables de travailler dans ce sens-là. Donc, développer la confiance en soi chez les jeunes, c'est super important, d'après moi. Je suis d'accord. Puis plus on l'apprend dans des petits exercices qui pourraient être intégrés comme dans une hygiène de vie, comme on se brosse les dents, devient tellement facile que finalement, c'est comme justement de se lever le matin puis de brosser les dents, ça devient une hygiène, là, en fait. Oui, exact. Cool. Merci de ce magnifique partage. Je dis, aime ton corps, aime-toi, respecte-toi, prends le temps de respirer. On va tout faire ça ensemble. Puis, on se redonne rendez-vous dans les Happy Morning. Merci infiniment. Merci beaucoup. Puis, on passe une très belle journée. Merci à toi aussi! Yeah!